Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant mon frigo américain Haier. Donc c'est le modèle HRF 628 AF6. Donc voilà ce qui se passe, c'est que j'ai eu des soucis avec. Donc là je refais une vidéo, c'est-à-dire que je l'avais déjà tournée, sauf que j'ai cramé mon disque dur hein, et la vidéo était dessus. Donc je refais tout à l'identique pour te montrer ce que j'ai fait par rapport à mon problème. Donc c'est-à-dire que ce frigo américain fait que disjoncter. Donc pour se remettre dans le contexte, voilà, c'était un week-end, il pleuvait, moi j'étais sur mon ordinateur, ma compagne faisait ce qu'elle avait à faire, sa fille était sur son téléphone dans la chambre, et à un moment il y a eu un coup de tonnerre, et ça a commencé à gronder un petit peu, sauf qu'à un moment ça a vraiment pété pour de bon. Et j'ai tellement été surpris, j'ai l'impression que la foudre était tombée dans le salon. Tellement ça a fait fort. Donc on se retrouve dans le noir, donc qu'est-ce que je vais faire? Je suis retourné, donc je me suis dit, on va réalimenter tout ça, on va aller au disjoncteur. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je remets le disjoncteur, jusqu'à là il n'y a pas de problème. Sauf que je suis dans le noir, il ne se passe rien, quoi. Vraiment rien, tout dans le noir. Donc à ce moment-là, on est toujours dans le noir, donc je comprends pas. Et au début, je pense plutôt à un transformateur qui a lâché dans la ville ou un truc comme ça. J'appelle mon voisin, Florian, un abonné de la chaîne, et puis je lui dis est-ce que tu as de la lumière? Et puis il me dit oui, moi j'ai de la lumière, j'ai tout réalimenté, tout est nickel. Bon, je commence à comprendre que le problème vient de chez moi et pas du centre-ville. Et donc j'ai fait le tour de tous les disjoncteurs. Et puis là, ici, ça se passe dans les toilettes. Donc ici, là, j'ai le différentiel tout est alimenté, là, il n'y a pas de problème. Sauf que lui, il est toujours sur on, et lui, il est en bas. Le différentiel, il est en bas. Donc je comprends pas, donc j'essaye de le réalimenter, sauf que il se passe rien. Donc pour essayer de cibler un peu plus les choses, comme ça vient de ce rack-là, j'ai commencé par, j'ai tout mis sur off, j'ai actionné, et je suis venu là, et j'ai mis. Je m'aperçois que ça accroche. Il reste en position haute, donc il n'y a pas de problème. Je fais monter celui-là, et sauf que, arrivé aux 16 ampères, je m'aperçois que quand je le mets, le différentiel, il n'actionne plus. Il fait que retomber. Donc j'ai compris que le problème venait de là. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que ce disjoncteur alimente. Donc il alimentait, je m'aperçois sur le papier que j'avais fait avec tous les repères, que ça alimentait le frigo américain, le seul électroménager avec ce disjoncteur. Donc je me penche sur le frigo américain. Ce que j'ai fait, j'ai vérifié ma prise. Si j'ai branché le frigo sur une autre prise de la maison, à côté, hein, et je me suis aperçu que pareil, ça disjonctait. Donc c'est pas le problème de la prise par elle-même. Donc j'ai carrément débranché le frigo, je suis retourné au différentiel, j'ai actionné le différentiel et là il a pivoté sans problème. Donc je rebranche la prise du frigo et là boum, ça pète. Donc c'est vraiment le frigo par lui-même qui a un problème. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je voulais me rassurer un petit peu parce que j'y connais rien. Donc pour commencer, j'ai voulu faire marcher mon assurance, parce que mon assurance elle couvre ce genre de dégâts. Sauf qu'il y a une franchise de 150 €. Donc voilà pour ça. Entre deux, je voulais savoir, parce que quand il y a l'orage, je me suis dit, ça se trouve, c'est peut-être j'ai peut-être une carte qui a sauté là-haut, et puis ça fait que ça marche plus. Et j'ai appelé Darty. Darty, ils m'ont proposé Darty Max. J'ai dit, tiens, c'est super, c'est quoi ça, Darty Max? Il me dit, c'est simple, ça va vous coûter à peu près 10 €, c'est 9,99 je crois, par mois pour les gros électroménagers. Et puis une fois que vous aurez ça, vous inquiétez pas, on va vous le réparer et puis ça sera bon, quoi. Et par contre, si vous avez votre frigo, il vient pas de chez Darty, il vient de chez But ou de chez Confo ou d'ailleurs, vous payez 60 €, je crois que c'est 60 ou 69, je sais plus exactement, pour le faire entrer dans la garantie de Darty, et après il est couvert. Après, si vous êtes télé, pareil, il vient avoir un problème, vous repayez 69 € et ainsi de suite, ça peut rentrer, ça c'est génial. Mais dans le cas où le frigo, par exemple, il est mort, ça se passe comment? On vous fait un bon d'achat, monsieur, puis un bon cadeau, et comme ça, vous pouvez le remplacer à valeur du neuf. Donc, je me dis que c'est nickel. Et il fallait prendre 1 an
sur un an chez Darty, cet abonnement-là, et arrivé au bout de... Sauf qu'il y a un technicien qui m'a appelé pour que je lui explique, et donc je lui parle de l'orage. Et il me dit, bah non monsieur, ça marche pas le Darty Max pour l'orage. Donc l'autre il m'a vendu un contrat, donc ça fait que j'ai un petit peu hurlé en disant que bah, j'en voulais pas, que si ça couvre rien, je vais pas payer 120 €, plus 128 de déplacement, plus le prix de la pièce et tout changer. Voilà ce qui se passe. Donc j'ai refusé, donc je me suis dit, bon bah, Darty Max on annule, on arrête l'assurance, ça m'embête 150 €, et donc je me suis dit que ce serait peut-être bien de chercher la panne ensemble. Et ensuite, pour commencer, il te faudra un voltmètre. Donc ici, toi, il va me servir sur le calibre 300 en volts alternatif et en ohmmètre aussi également. Mais ça, ce sera une prise débranchée. Bon, il va me servir énormément pour trouver cette panne. Pour commencer, quand tu as eu un coup de foudre, par exemple, en général, ce qui peut avoir mangé, c'est tes circuits imprimés, qu'on appelle ça, tes platines hein, électroniques qui ont dû prendre un gros coup. Donc déjà, pour commencer, on va faire le tour du frigo et on va regarder l'état des cartes. Il faut que je me mette de l'autre côté, je suppose. On va regarder ça ensemble. Allez, on va regarder déjà là. Tu as déjà deux vis à dégager. Une autre ici. Voilà. On enlève les vis là, hop. Et ensuite on enlève le cache. C'est pour avoir accès justement aux cartes électroniques. On va regarder déjà ici, tu dégrafes là. Voilà. On retire ça. On essaye. Donc là on défait le capot, ce qui est là-dessus. Et on regarde. On fait que regarder, hein, juste l'aspect visuel de ta carte. Donc ici c'est ta carte de puissance. Ici comme tu peux voir, tu as la carte de puissance, donc tu as le secteur qui arrive là. Donc la masse, la phase. Là ça vient t'alimenter. Et là, tu as un départ. Celui-là, celui-là il vient t'alimenter la carte. Et puis voilà, donc tu as deux cartes. Donc celle-là vaut 144 €. Celle-là 272 € de mémoire, je crois. Et celle-là, ça doit être une centaine d'euros. Donc voilà. Ici, on voit qu'il n'y a pas eu de point de chauffe, parce qu'en général, quand tu as un point de chauffe, tu vois le circuit qui est tout noir. Tu peux avoir des composants, comme ici, toi, ceux-là, ils peuvent être complètement fatigués. C'est-à-dire fatigués, ici, tu as une croix. En général, ils ont tendance à se déformer. Tu peux Ici, tu as encore une carte. Dans le tableau, tu as encore une carte. C'est quoi ça? Oui. Il y a un boîtier, c'est quoi ce truc là? On va débrancher ça. Tu tiens dessus. Et de 1. Tu fais pareil de l'autre côté. Attends, je vais poser parce que j'arrive pas là. Il suffit de ne pas arracher les fils bleus. Voilà, quand même ça. Ensuite, c'est quoi ça? Ah, il y a une vis en bas, je sais pas ce que c'est, on va essayer de virer. C'est une vis d'accès. On dirait une petite vis d'accès, on va essayer de la voir. Je suppose que c'est ça. Là c'est vraiment le... On fait vraiment le tour, voir si on voit quelque chose. Là, ce petit boîtier. Ah, il y a une vis de masse là, on va regarder ça. On va la virer pour l'instant. Pour l'instant, je sais pas trop ce qu'il y a. Quand même ça.
Ensuite, le boîtier, celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une prise. C'est la prise de compresseur, c'est normalement. Ça. Essayer d'écarter droit. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Oh, tiens, ce petit boîtier là. Grosse brosse. Attends, il y a un fil, un câble encore. Un fil de messe. Voilà. Ça ouvrir ça. Ça faut s'ouvrir s'il vous plaît. Je vais prendre un petit tournevis, on va bien voir. Là tu mets sur le côté. Parce que je veux, c'est de voir mon circuit imprimé. Ah regarde. Bon a priori tout va bien. Il n'y a pas de. Je vois rien de bizarre. Le circuit il a l'air d'être intact. Ah c'était où ça? Il y a un petit cause de ça je pense. Ouais c'est ça. Ouais, il est là-dessus. Donc il faut faire gaffe. On va le remettre, qu'il ne se sauve pas. Alors celui. Ici tu as un petit rond. Tu l'alignes avec lui. Voilà. Et tu fais gaffe, tu as les deux trucs à remettre là. Voilà. Bon, on va le remettre, je vois rien d'anormal. On va le repasser comme ça. Et ça y est, on remet la boîte. Tu mets ça à plat. Attends, je réfléchisse. Ouais. On va mettre ça comme ça là. Tu le fais repasser dans l'autre sens. Tu le redescends. Fais gaffe. Alors, tu mets. Ah, t'as le fil de masse qui t'enquiquine. Attends, lui, pas où je peux. Lui, comme ça. Ensuite, le fil jaune de la masse ici. Tu le mets. Tu viens de brancher. Voilà. L'autre, le fil du compresseur, tout en remontant le boîtier. Tu essaies de remonter tout en même temps. Tu essaies de brancher en même temps, voilà, comme ça. Et la prise blanche, tu la mets dans le trou. Tu la rends bien droite sans tordre des picots. Voilà. Et tu viens le coller contre, voilà. Et ensuite, tu viens mettre ton boîtier par-dessus. Ah, c'est pas évident, hein. Voilà, quand même ça. Non, je suis à côté, voilà. Toi, il bouge plus, il est en son rack. On va pouvoir remettre la vis de fixation. On va remettre la masse. Choper comme ça. Là c'est bon, on met ça en place. Donc dans le boîtier il n'y a rien, les cartes elles ont rien, a priori. Ensuite, on remet la masse. Là où c'était, hein, franchement, t'as pas. Et tu la refixes.
ça c'est mis. Ça, ok. Bon bah a priori il n'y a rien pour l'instant. Pour le tester, donc là tu te mets forcément prise débranchée. Je vais mettre sur 20. Hop, tu prends tes deux fils. Tu prends ta prise. Allez, voilà, c'est là. Donc là il y a peut-être un problème au niveau de la prise. Donc je vais débrancher. Là. Ce qu'on va faire, c'est que bah, forcément tu as ici, on va prendre le fil marron, le fil bleu qui arrive sur la carte de puissance. On va se mettre en ohmmètre, bien sûr, comme ça. On va faire pareil que pour le faisceau. Et je vais faire toucher le fil bleu, voilà, ici je vais là-dedans, voilà, sur le fil bleu. Et je vais faire toucher une des bornes, une des fiches. Ouais, c'est bon. Donc c'est celle-là. Si je fais sur l'autre, ça marche pas. Celle-là, ça va marcher. Donc on a dit le bleu coincé dedans. Lui et lui. Voilà. C'est que ça touche pas. Je suis pas dans la prise. Attends, je suis à côté. Il y a un truc qui va pas. Hop, voilà. T'as vu 0, 0, 1. Donc là, c'est que le fil il est bon. On va tester pareil sur le marron et on va passer sur l'autre fiche, celle du bas. Ah, mais ça disjoncte toujours. Voilà. T'as 0 les bananes, c'est bon. Ouais. Donc ma prise elle est bonne. Donc les fils ils ont pas fondu à l'intérieur. Ils sont pas coupés, donc déjà au niveau de la prise, on est clair. On peut éliminer ce problème-là. Ensuite, je vais vérifier, comme ça sera fait, toujours en ohmmètre. On va se mettre, on va faire, c'est le coincer, je sais pas comment. Voilà. Je vais faire marron. Je vais faire marron masse, bleu masse, et je suis censé avoir l'infini. Là j'ai toujours 1, donc là c'est bon. Je vais toucher le bas de la fiche sur la carte de puissance. Donc là j'ai 1, c'est normal, c'est bon. Je fais marron masse, pareil, toujours 1. Donc jusque là il n'y a pas de problème, c'est nickel. Bon. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de lumière dans le congèle et je me rappelle plus s'il y en avait à la base. C'est la question que je me pose. J'ai un gros doute. Et s'il n'y a plus de lumière, c'est qu'à mon avis, il doit y avoir soit un lien ou peut-être avec le fait que ça disjoncte. Je ne sais pas. Ce sera une. Je vais creuser justement sur ce problème-là. Donc pour l'instant, on a fait le tour. Donc les cartes, ça a l'air d'être bon. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ce que j'ai envie de faire, c'est essayer de peut-être regarder au niveau de l'évapo. Bon, ce que je vais faire, je vais pas regarder là-dedans. Comme il y a la lumière, il y a tout ça, on va tout virer. On va regarder dans le fond, voir s'il n'y a rien au niveau de l'évapo. Allez, c'est parti. Donc pour y accéder, il te faudra un cruciforme. Tu vires tous tes bacs, tes étagères. Ici, tu as 4 vis. Voilà. Une vis ici. Une. 2. Par ici. Les extrémités. Hein. Ensuite, ça tu gardes ça, tu le fais coulisser. Ah oui, non, tu peux pas. Ici, tu as 2 vis en haut.
ici, tu as viré 1, 2, 3, 4, je sais pas si c'était filmé. Ici, tu en as une encore. Tu n'en vois rien. Faire comme ça. Là, tu en as une là. Tu en as une autre ici. Ici, tu tires vers toi, parce que c'est emprisonné, c'est une espèce de U qui prend. Voilà. Et là, tu as encore 2 vis. T'as tes cosses. Voilà. Là, t'en as une autre aussi. Tu dégrafes. Je vais reculer. J'arrive pas à dégrafer les deux. Voilà. Une fois que c'est débranché là, tu retires ça, le bac à glaçons. Le moteur du bac à glaçons, tu le vires. Voilà. Ensuite, ici, c'est quoi ça? Tu peux avoir des places ici, dans le fond là. Tu as 2 capuchons à dégager. 2 petits caches. Un en haut. Voilà. Ensuite, tu vas trouver. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? 2 cruciformes. Ça sera dégagé. Normalement, c'est comme ça, si je peux te bêtises. Ah, trouvé. Ça éclaire pas terrible, mais bon. Ensuite, tu vires, tu chopes ça comme ça, en haut. Tu tortilles, voilà. Et ici, tu as 2 loquets. 1 et 2. Tu vires. Derrière, c'est quoi ça? C'est le ventilo. Donc ici en haut, tu as une prise à virer. Voilà. Comment ça se barre? Ça c'est juste comme ça, je crois. Je vais pouvoir tirer. Ah, ici. Voilà. Comme ça, tu vires. Hop. Voilà pour ça. Ah, ce qui m'intéresse, c'est de trouver la panne sur l'histoire de pourquoi j'ai pas de la lumière. Donc on va dégager pas mal de choses et tu vas voir que ça a son importance. Ça va avoir son importance. Là ici, tu as... je pense que ça va être le néon. Ça. On va tirer dessus. Ouais, ça c'est le néon. Donc ici, tu débranches. Tu pinces et tu tires. Ça, j'ai pas envie de le casser, donc on va regarder vers le bas. On va virer toute la réglette. Tire, hop. Donc les vapos, donc toi il a donné. Jusque là il n'y a pas de souci. Pourquoi ça disjoncte? Je ne sais pas.
Donc voilà, déjà pour commencer, on va commencer à regarder ça. Voilà, tout ça se déboîte comme ça. S'il n'y a pas de lumière. Bon, déjà on va commencer par isoler les choses. Ça sera peut-être plus simple. Quand je dis isoler, c'est-à-dire qu'avant de rebrancher, on va débrancher beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'ai débranché le compresseur qui se trouve derrière. J'ai débranché des choses au niveau de la carte et au fur et à mesure, je vais les rebrancher. Et si ça saute, c'est que ça peut venir que de là. Ok? Donc là, a priori, je sais pas, je vois rien. Je vois rien d'anormal. Là-bas, il y a un fil de masse en bas. On va appuyer ici. Tu vois, les fils, ils sont vachement protégés. Moi, je vois pas ce que ça pourrait être ça. Puis il n'y a rien derrière. Je vois rien d'anormal. Donc là, je viens de débrancher ici ces deux fiches. Celle qui arrive sur le compresseur. Je vais débrancher ici. Voilà. Ça c'est l'électrovan. On va tout débrancher, tu vois. Donc après, ce que j'ai fait, j'ai tout débranché. J'ai enlevé carrément tous les faisceaux, j'ai viré. Et j'avais juste gardé la carte de puissance. Donc j'ai remis le différentiel et là il accrochait normal. Donc il n'y a pas de souci. Donc je me suis dit que l'idéal c'est de brancher prise par prise. Et c'est ce que j'ai fait. Donc au début j'avais viré celle-là était débranchée. J'avais rebranché que la 2. Mais le fait de les brancher un par un, donc tu fais un par un, tu fais pour savoir exactement lequel. Donc j'ai mis celui-là, je suis parti au différentiel, pour actionner, ça marche. Ça marche, ok, je passe au suivant, et ainsi de suite. Sauf que je me suis aperçu que le fait de débrancher toutes les cartes, quand je réenclenchais le différentiel, ça marchait, nickel. Oh, je dis, c'est génial, il n'y a plus de panne. Donc je laisse tomber, il était 23h30. Je vais me coucher, le lundi je devais aller travailler. Je suis allé travailler quand même, mais ce qui s'est passé, j'étais réveillé à 5h du matin par le disjoncteur. C'est-à-dire qu'il a tenu 5 heures avant que ça ressaute. Alors donc toi c'était une panne assez vicieuse quoi, et ça durait quelques heures quoi. Donc j'ai recommencé, j'ai recommencé à refaire par carte. Et puis donc je branche, et puis là ici celui-là, le fameux, celui-là, là, le bleu et mauve, je m'aperçois que quand je le branchais, à chaque fois que ça devait sauter, j'entendais la minuterie, pas la minuterie, mais quand tu oublies ta porte, ça fait ding, et à chaque fois j'entendais ding, et bam, et ça pétait derrière. Donc j'ai compris que le problème il venait de là, et quand je suis quand je suis le fil, tu vois, il rentre dans la carcasse. Alors donc, je suis un petit peu ennuyé, donc je trouvais pas. Je décide comme je trouvais pas, de me pencher sur mon problème de lumière. Mon problème de lumière. Je fais les branches. Voilà. Ici. Et tu tires. Voilà, ça va. Maintenant on a la réglette, on va pas s'en occuper. Allez, c'est parti. Donc ici, on a la réglette. Là, ce que je peux voir, c'est que normal, ça marche pas. Il n'y a pas de platine, il n'y a pas d'ampoule. Donc voilà, déjà, ça commence bien. C'est pour ça que j'ai pas d'éclairage en bas. Ensuite, ici, la réglette avec les. On va vérifier ça. Ça doit s'enlever normalement. Tu pousses et tu lèves. La carte ici, donc elle était mal mise. Voilà. Tu débranches. On va contrôler pour commencer que la réglette LED n'a pas de soucis. Donc voilà, pour commencer, on va vérifier l'état de la LED. Je touche les deux bords, voilà, comme ça. Tu prends une pile. Tu fais ici, tu prends les deux extérieurs, tout simplement. Alors, tu fais toucher les extérieurs. Si ça marche pas, là, c'est qu'il faut inverser. Si toi, ça marche comme ça. Je sais pas si tu vois. Voilà, c'est bon. Là, c'est allumé, donc ma platine, elle n'a rien, ça marche nickel. Ok. Maintenant, on va vérifier l'état du faisceau. Donc là, on va prendre le voltmètre.
Tu te mets sur... moi je me suis mis sur le calibre 2000 au mètre, hein, tout simplement, il n'y a rien de spécial. Dedans, comme c'est des petites connexions, ça va pas rentrer, donc j'ai décidé de mettre une petite épingle à nourrice. Et de l'autre côté, ici, bah, comme je me suis mis sur le fil noir, on va faire toucher également le fil noir pour voir s'il y a une connexion. Si le fil est coupé, on a un, on aura l'infini. Et sinon, on aura... Bah, tu vois, ici, il y a 0 quelque chose, donc le fil n'est pas coupé au niveau du faisceau. On fait exactement la même chose sur le fil rouge. Permute. Ici, je me mets sur le fil rouge. Je fais toucher. Là, on a une valeur, donc le fil n'est pas coupé. Donc la lampe LED est bonne, le faisceau est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier s'il y a du jus qui arrive au niveau du frigo, tout simplement. Allez, c'est parti. Pour vérifier s'il y a du jus, c'est clair, il faut que le frigo soit branché. On va se mettre sur 300 volts en alternatif. Allez, c'est parti, je me mets dans le congé. Je te montre. Donc ici, là, c'est la prise, forcément que j'ai débranché. Et donc là, j'ai mesuré. Donc il suffit de se mettre, de faire toucher les deux. Alors puis il va au hasard, moi je cherche je crois que c'est les deux du haut normalement. Et là, on a du 25 volts. Donc a priori, tout ce qui est éclairage n'a rien à voir, n'a pas de problème. Donc c'est sûrement lié à l'état de la porte. Donc on verra ça prochainement. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Ah. Là, quand je le mets comme ça, sans faire toucher sur la platine, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Là, tu peux regarder ici, normalement. Attends, ah oui, il faut que je refasse ça. Attends, je vais l'enlever, 2 minutes. Donc là, tu vois, j'ai enlevé ce fil, j'ai remis par-dessus pour que ça fasse contact. Et là, tu vois que mon contacteur de porte, il marche. Je relâche. Et là, si je fais ça ici, donc je vais refermer ma trappe. Je fais ça. Tu vois, ici, il se passe un petit temps avant que ça s'allume. Voilà. Donc là, a priori, tout marche. Tu dis, c'est nickel, j'ai enlevé mon fil jaune. Tout remarche. Et non, il faut surtout pas l'enlever celui-là. Pourquoi? Parce que si tu l'enlèves et qu'il y a vraiment un coup de foudre, tu touches le frigo, bah, tu vas rester dessus. Ok? Donc ça, c'est le truc que je me suis dit. Ensuite, j'ai fait une recherche. Notamment, ici, on parlait du mauve. Souviens-toi, le bleu et le mauve, celui-là. Pour savoir où il va, et regarde, j'ai fait une petite découverte. J'ai fait une petite découverte. Regarde. Regarde, il y a un bleu et un mauve là. Donc je me suis dit qu'il fallait chercher le problème. Qui fait que je creuse à ce niveau-là. Ok, donc là je vais débrancher. Voilà, comme ça, non, je risque plus rien. Là je vais me mettre en mètre. C'est-à-dire que je vais me mettre toujours pareil comme pour le test du cordon. Donc voilà, comme ça, le test du cordon. Donc, voilà, alors lui c'est sur le mauve. Et lui c'est sur le mauve. Donc
Donc là j'ai débranché mon frigo, donc tu vois comme tu peux voir. Donc lui, je me suis mis donc sur le mauve, là, comme je te disais, hein, sur la prise là. Le noir, tu le mets sur le mauve de l'autre côté. Ah oui, là c'est des petits trous. Là c'est des tout petits trous, donc c'est pas bon. Comme c'est tout petit à l'intérieur, les connectiques, petites connexions, elles sont vachement petites. J'ai mis une petite épingle de la nourrice. Parce que ça touche pas. Et là, toi j'ai une valeur. J'ai 0. J'ai 0 et quelques. Ok. Attends. Ouais, tu vois que c'est une valeur. Donc tu vois que déjà que... Ah ouais, non, je touche rien du tout. Je fais ça comme ça. J'ai une petite valeur. Attends, j'étais à 0 et quelques. Voilà, 0 et quelques. Ça veut dire que la connexion, elle se fait bien. Donc c'est ce fil-là qui traverse la carcasse et qui arrive sur la porte. Donc tu fais exactement la même chose avec le bleu. Bleu et bleu. Donc jusque là, il n'y avait pas de problème. Ça me faisait aussi une valeur de 0. Donc je me suis dit, bah c'est cool. Sauf qu'ici, je me suis aperçu d'un truc. Voilà. Tu as un mauve. Ah, c'est le bleu. Et, non, ici, tu as deux plus petits. Un mauve foncé et un rose. Alors, je me suis dit, ouais, mais ils vont où? Ça se trouve, c'est peut-être celui-là qui sont coupés. Hein, tu sais pas à ce moment-là. Et donc, ce que j'ai fait, je me suis dit qu'il fallait que je trouve la solution. Attends, faut que je remette le... Voilà. Comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai ouvert ma trappe. J'ai ouvert ma trappe ici. Voilà, il est coupé. Alors, on va refaire exactement la chose. J'ai regardé, j'ai observé, et donc j'ai regardé par rapport au fil qui sortait d'ici. Donc je t'ai dit rose foncé et rose clair. Et j'ai regardé mes prises, toutes les prises, ce qu'il y avait en rose, où il y en avait au moins deux, rose clair et rose foncé. Je me suis aperçu que celui-là était intéressant. Pourquoi? Parce que quand je débranche ici, tu fais gaffe, tu touches que les parties plastiques. Voilà, regarde. Je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de lumière. Là, si je rebranche, il y a de la lumière. Donc je me suis dit, mon fameux fil, il vient de là. Donc pour le tester, tu fais exactement la même méthode. C'est-à-dire qu'ici, j'ai pris le fil rouge, j'ai fait toucher le rose foncé là-dedans. L'autre partie, bien sûr, j'ai courant coupé, hein, courant frigo débranché. J'ai mis ma petite épingle à nourrice en sortant à l'envers. Et j'ai trouvé qu'il y avait 0 et quelques. Donc forcément, il y a la continuité du fil qui n'est pas coupée. Et j'ai fait pareil pour le rose clair. Et j'avais 0 comme j'ai fait auparavant sur les autres. Et jusque là, je me suis dit que jusqu'ici, jusqu'à cette prise-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, il fallait que je peaufine au niveau de la porte. Bon, voilà ce que j'ai fait après. Ça saute plus, les amis. Donc ça saute plus, ça saute plus. Alors, je vais vérifier deux choses. Je vais vérifier déjà ici. Donc ça veut dire quoi? Je vais me mettre en... Là je vais pouvoir mettre au mètre, mais comme c'est pas relié à la carte, logiquement j'ai pas de jus. Comment je vais faire ça? J'ai envie de voir déjà si j'ai du jus qui arrive. Ouais, je vais vérifier si j'ai du jus qui arrive, secteur branché. Déjà au niveau de la carte, je vais mesurer déjà la grande. Je vais faire d'abord.
Alors, coincer ça là-dedans, sans toucher. Voilà. Je vais faire toucher, donc, ah oui, je vais mettre au remède sinon je vais faire péter. Je vais mettre sur 300 volts en alternatif, ici, voilà. On va vérifier combien il y a de jus. « 235, c'est ça? Ouais, 236. Donc il y a du jus qui arrive. Ok. Donc ici, il va falloir que je mesure. Ouais, on va faire comme ça. 236 volts qui arrivent. Je refais la même mesure ce coup-ci en ohmmètre. Hop. Je fais toucher le marron et la masse. Je dois avoir 1 normalement. Ouais. Courant débranché. Je suis à côté. J'ai 1. Maintenant je vais faire la même chose. Masse marron. J'ai 1. Donc ça veut dire que là j'ai du 236 volts. Et c'est normal, là c'est bon. On va refaire la même mesure, mais ce coup-ci au niveau de la porte. On va bien voir ce que ça donne. Donc voilà, tu prends ton voltmètre. Je ne sais pas si tu vois d'ici le manque de lumière. Donc tu te mets là sur ohmmètre, comme on peut voir. Je suis sur 2000. Je me touche le fil marron avec le fil rouge du voltmètre. Avec le noir, je fais toucher ma masse. Normalement, je dois avoir 1. Bien sûr, frigo débranché, hein, sinon ça va tout faire péter. Donc on peut voir que je suis à 1. Je sais pas si tu vois, c'est chiant, il manque de lumière. Hein. Voilà, comme ça. Maintenant, on va faire exactement la même chose. On va se mettre sur le fil marron, sur le fil bleu. Et tu fais toucher ta masse. Oh là! Ah bah là, la panne, regarde. 1268 ohms. On dirait qu'il y a une perte de courant. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même mesure, mais ce coup-ci en... Je vais le mettre sur 300 volts. Voilà. Et on va essayer de mesurer. Je vais brancher, puis on va mesurer. Bon voilà, donc je viens de faire ma petite mesure. Donc j'ai 186 volts qui arrivent ici. On va essayer de mettre un tournevis comme ça, là. Pour exploser le truc quand même. Voilà, oh là. Ah putain. Voilà, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc là? Capteur, contacteur de porte. Ah, c'est les deux oranges. Ah, ouais. Ah, je vois pas où ça va. Ah, ouais, c'est carrément dans l'isolation, donc on peut rien faire. Donc, bah voilà. Donc, donc c'est la porte à changer. Il n'y a pas le choix. Bon, bah, on remet ça comme ça. Comment ça se met cette double? Voilà. Hop, voilà, tout simplement. On remet ça bien droit. Ici, tu as le trou pour mettre le contacteur. Je peux bien y. Qu'est-ce que j'ai foutu? Attends, je vais poser ça 2 minutes.
Là, j'arrive pas à le faire tenir. Ah ouais. Là, c'est bon. On rentre bien dans le trou. Et tu appuies partout. Bon, bah c'est bon. A priori, ce serait comme ça, ouais. Allez, on remonte tout ça vite fait. Hop, jusqu'au clic. Tu reviens là-dedans, tu mets ta plaque. Donc il n'y a pas de sens pour ça. Tu fais juste glisser là. D'en haut vers le bas. Voilà, jusqu'au clac. On remet ça en place. Passer ça derrière. Voilà. Tu pousses. Voilà. Tout en tortillant un petit peu, ça rentre. Ah. C'est le faisceau que je dis. Et où tu rebranches. Il y a un sens, il ne bourre pas. J'y crois pas. Bah celle-là elle est bonne. Sans déconner. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai des mains magiques ou quoi? Je sais pas ce que j'ai fait. Il y a des mains magiques. J'ai de l'or dans les mains, c'est dingue ça. Bon bah ça marche. Donc tu vois, j'ai réglé le problème. Bah, ça n'a rien à voir avec la porte, finalement il n'y a rien qui passe là-dedans. Pourtant il était bien branché pareil. Bon bah c'est nickel les amis. Bon bah voilà, peut-être que j'ai mis les picots. J'ai dû resserrer peut-être un petit peu, tu sais, avec le voltmètre. Voilà, j'en reviens pas. Ah bah c'est trop cool, je suis content. Allez c'est parti, on continue à remonter. Allez go. Donc tu remets cette partie-là dans le fond. Fais gaffe à mes doigts, donc j'ai pas coupé le frigo. Ça va se mettre en route. Voilà, voilà, ça c'est cool, c'est bon. Ensuite, on remet la patine derrière. Il fait de l'eau qui est du bas. Je fais pas comme je veux. Il faut tordre un petit peu sans le casser non plus. Allez, c'est parti, on remet les deux vis. Voilà. On met ces deux petits caches. Voilà, ensuite, on va mettre le moteur ici. Je sais pas comment ça va. Allez, ça. Tu fais glisser avant de le monter. Ça va.
jusqu'au bout. Le papier glaçon. Ici, tu fais rentrer ces deux U dans la partie qu'il y a là et derrière, et après tu viens plaquer et tu visses. N'oublie pas de brancher, bien sûr. Sinon ça marchera pas. Tu places le trou du tuyau derrière. On remet les deux vis là-haut. Ah, ça c'est la minute, c'est normal, ça se coupe. Ça s'allume, c'est magique. Ah, ça fonctionne bien, je suis heureux comme un peu. On fait ça aussi. Un petit coup vite fait. Voilà, c'est bon. Ensuite on met les 4. Ça et deux autres. On met le bac. C'est bon, hein. Oh bah nickel. Et franchement, je suis quand même trop balèze quand même. Ouais, les chevilles ça va. Ah, mais je suis fier de moi quoi. Et ça fait ça, je sais pas combien de fois que je le démonte ce frigo, ça marchait jamais. J'ai fait plein de trucs, et là le fait de refaire le tuto, toi finalement ça va payer finalement, parce que je me suis aperçu que avec insistance, c'est vrai que la prise je la trouvais dure. Tu sais, elle avait du mal à rentrer dans la partie du frigo, et pourtant je la mettais bien correctement. Et là, nickel. C'est peut-être le fait que quand j'ai mis les fils du voltmètre, j'ai peut-être bougé les cosses dedans. Ça fait que ça rentre mieux. C'est vrai que là je suis rentré sans forcer. Bon, on s'en fout, ça marche. Allez hop, adjugé vendu. Donc en gros il n'y a plus que la porte quoi. Donc voilà, au final, mon problème c'est bien pas le contacteur par lui-même, mais ce qui se passe dans la porte. Parce que là tu vois j'ai de la lumière, c'est juste la porte à changer, comme je te disais. Ça se passe là-dedans. C'est-à-dire que tu as le fil bleu qui doit toucher le fil jaune, ou la carcasse, il se passe quelque chose, et c'est pour ça que ça pète. Donc là maintenant, donc j'attendais le technicien samedi. Je travaillais, il ne pouvait pas venir, donc il est venu une première fois. Donc il confirme ce que j'ai trouvé comme panne, hein. Il n'y a pas de problème, et même il voulait m'embaucher. Donc tu vois,
la première fois qu'on me l'a fait celle-là, il me disait bah, si vous voulez, on cherche les techniciens, ça vous intéresse. Parce qu'il m'a dit que c'était pas évident de trouver des pannes sur les frigos américains. Et vu que je n'ai jamais la faire, mais j'ai quand même passé 5 soirées à chercher parce que ça commence à me saouler. Et donc toi ça a payé. Allez, rebonjour, donc voilà, nous sommes le 8 juillet, donc la panne elle date depuis le mois de mai. Hein. Et donc le technicien est censé m'emmener une porte neuve. Tout ça pour avoir l'éclairage quand j'ouvre ma trappe. Hein. Comme tu as pu voir, ça marche toujours pas. Normal, parce que le faisceau est coupé, c'est débranché. Et ce qui se passe, c'est que la première porte qu'ils avaient en stock a été défoncée. Donc le gars, il n'a pas pu venir me l'installer parce que il pas se déplacer de Rouen pour venir m'emmener une porte complètement défoncée. Il m'a dit on va recommander une très très rapidement. J'ai dit ouais mais le problème c'est que je pars dans le Var pour 3 semaines en vacances et je pars le 8 juillet au soir. Et donc hier on m'appelle, un inconnu, c'était Darty, en me disant ouais monsieur donc c'est bon, on va recevoir la porte ces jours-ci. Et donc ça aurait été. Est-ce que vous êtes là mercredi? C'est mercredi, je sais plus, c'est vers le 12 juillet, un truc comme ça. Quoi. Je sais bah non, je suis en vacances, je lui l'ai dit. Et là on me fait bah oui, mais là on peut pas l'avoir avant. Ah donc bilan c'est reporté au mois d'août maintenant, donc, quand je vais rentrer. Quoi. Donc ça commence un petit peu à me saouler, donc j'ai décidé de clôturer ce tuto. Et par contre, je te parlais de l'assurance carte bleue. Eux par contre, ils m'ont pas pris en charge la réparation. Pourquoi? Parce que ça faisait pas partie de la garantie au niveau du... Mais par contre, ils m'ont pris mon diagnostic. Ils m'ont payé et je m'en suis aperçu sur mon compte bancaire. Ils m'ont remboursé 89 € du diagnostic de Darty. C'est mieux que rien. Donc voilà. Donc tu vas terminer donc pour ce petit tuto. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la petite cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Mais puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.